Pascal, tu Oui. sais ce qu'elle est devenue, l'entreprise Popic, du tuyau Il de y avait eu un couverture? accident, oui. Oui, Il y tu te avait eu un souviens, un accident salarié mortel. qui Oui, a oui, fait je me une chute rappelle de bien. 9 mètres, il s'est tué en 2017. Oui, oui, je crois qu'elle a fermé depuis. Ah oui? Oui, oui, oui. Et puis, sur le même sujet, plus près de chez nous, il y a une entreprise de Saint-Nabord qui a eu à déplorer un accident mortel l'année dernière. Ah, Un c'est salarié Boiron, non? Oui. Oh là là, il paraît qu'il y a une chute toutes les 5 minutes dans le BTP Oui, en je France. suis inscrit moi sur un compte Twitter qui recense tous les accidents mortels. Je reçois des notifications quasiment tous les 2 jours. Mais- C'est pas étonnant, hein. Il y a aussi Enegé là récemment, Oui. qui a eu un accident avec des sous-traitants là, sur un échafaudage. Là. Mais en fait, c'est la première cause de Oui, mort dans tout le à fait. BTP. Hein. Oui, c'est la première cause de mortalité. C'est dans le presque un BTP. tiers. Hein. Oui, c'est ça. Après, et la deuxième, c'est l'accident routier. Oui, tout à fait. Donc il Enfin, n'y a dans pas le que les BTP, couvreurs, quoi. non. Hein, si... Non, Non, tout Non, est non. concerné, enfin, toutes les activités sont concernées, y compris si nos activités garage. La chute de hauteur, le risque de chute de hauteur est bien présent. C'est un marchepied. Hein. De toute façon, la hauteur, elle est... Et l'instant qu'on appuie les pieds sur le sol, D'accord. c'est une chute de hauteur. y compris Et- les fouilles sur chantier. Voilà. Ce serait peut-être bien qu'on évoque ce sujet à nos journées sécurité, hein, qu'on en fasse notre thème, vous croyez Et pas là oui. Chez Vanson, je crois qu'il y avait une personne qui avait fait une chute. Tout Je à devais fait. arriver dans le groupe de 3 mètres. Oui, Tu te souviens de ce cas-là? donc avec une incapacité à la suite. Là. Oui. Et si on remonte historiquement bien plus loin, dans le groupe, il y a eu malheureusement, début des années 2000, un décès lié à une chute de hauteur. Hein. Donc personne n'est à l'abri. Hein. Donc il faut vraiment Ouais. mettre ce point-là effectivement au centre des sujets, puisque ça arrive peut-être rarement, et encore, à voir. Mais en revanche, la gravité est extrême. La gravité est extrême, et quelle que soit d'ailleurs la hauteur de laquelle on chute, on peut se tuer à partir d'un mètre, 2 mètres. Ça dépend de la façon dont on tombe, bien évidemment, mais voilà, c'est jamais anodin, une chute de hauteur. Non, mais on en a beaucoup hein, finalement hein, dans le groupe. Oui. On va partir là-dessus. Ok, C'est validé pour moi. ça marche. Ok. Bonjour à tous, je viens faire donc un point avec vous sur l'année 2020. Je tenais à vous remercier en particulier pour cette année et en tout cas le comportement de chacun qui a permis en fait au groupe d'atteindre les performances visées. Dans tous les domaines, je vais vous parler plus particulièrement de la partie économie et organisation des entreprises. En ce qui concerne les résultats économiques, on a eu des résultats positifs cette année, modestes mais positifs, ce qui était un exploit. Tout le pôle construction a amélioré ses résultats par rapport à l'année précédente et la trésorerie nette du groupe s'est améliorée. Donc clairement, on ressort consolidé d'une année 2020 qui était très chaotique comme vous l'avez vécu. Je voulais également souligner la mobilisation générale qu'il y a pu y avoir lors de cette année 2020 à travers 3 exemples. Le premier exemple sont les négociations concernant le Covid, où il y a eu un énorme investissement de la plupart des personnes qui étaient chargées de discuter avec les clients. L'objectif était de partager avec nos clients les coûts liés à cette crise. Et le montant obtenu à la fin est de 400 000 €. Je tenais à le souligner parce que évidemment les résultats du groupe auraient eu une autre figure si cet effort n'avait pas été réalisé par chacun d'entre vous. Ces négociations ont été difficiles, il a fallu faire preuve de ténacité puisque certaines viennent seulement d'aboutir aujourd'hui. La deuxième chose, je voulais vous remercier, en particulier tous ceux qui se sont impliqués dans les processus sanitaires, la révision des procédures sur les chantiers. De nombreux collaborateurs ont contribué à améliorer notre façon de travailler pendant cette crise sanitaire. C'est vraiment un grand coup de chapeau que je voulais leur tirer. Enfin, je voulais adresser un petit message aux services support, puisque les services support ont été également à la hauteur, se sont pleinement investis pour les filiales, plus que jamais. Elles ont démontré leur attachement au bon fonctionnement des filiales dans un contexte dégradé.
Je voulais également donner quelques exemples parce que ce qu'on a réussi à faire cette année sort de l'ordinaire, c'est même un petit peu exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a fallu faire face à la crise sanitaire, il a fallu faire et réaliser nos chantiers quand on était en mesure de travailler, mais en même temps, donc, dans chaque entreprise, on peut citer des exemples où on a réussi également à développer des choses nouvelles dans le courant de l'exercice. Je citerai à titre d'exemple le gros effort commercial qu'il y a eu chez Delot pour remplir le carnet de commandes dans des moments difficiles, l'intégration du fonds de commerce Bruno Michel chez Bontempi qui s'est fait avec succès, le challenge relevé avec l'intégration du fonds de commerce René chez ADPL Coop, la mutation vers l'autonomie des pôles chez Pédusie, la fusion JC Logistique Garage des Ormes qui était vraiment un gros challenge en soi et qui a fallu traiter donc, dans un contexte Covid, le traitement d'un chantier hors norme, je dirais une fois de plus chez Chenini cette année, la finalisation d'un programme ambitieux chiffreur chez Valdener qui va permettre une nouvelle relation client. Chez EMTS, une montée en gamme qui est non seulement progressive mais importante sur toutes les gammes des produits que l'on met en œuvre, tout en faisant face à des SAV importants des années précédentes. Enfin, chez Vinson, la maîtrise d'une activité exceptionnelle dans le courant de l'été suite à l'épisode de grêle à Remiremont. Comme vous le voyez, vous formez une belle équipe dans la tempête et chacun amène sa pierre à l'édifice, permettant au groupe Livio d'avancer. Pour 2021, nous sommes capables de faire également de belles choses. Ce qui serait idéal, c'est de conserver les bases de 2020, en ayant bien conscience que la conjoncture sanitaire et économique sera difficile encore. Dans un contexte tel que nous allons le connaître encore cette année, il va falloir garder et conserver son sang-froid. Ne pas faire et sombrer, on va dire, dans le style des informations, des chaînes d'information continues, etc., qui excitent tout le monde et procurent de l'anxiété. Les difficultés vont venir en particulier de la part de certains clients et fournisseurs. La période de l'argent facile déversé par l'État va se clore. Et à ce titre-là, ça veut dire que certains de nos fournisseurs ou clients vont avoir des difficultés. Nous devrons y faire face, les anticiper dans la mesure du possible. Il nous faudra aussi maintenir nos performances dans le pôle construction et une fois la fusion donc effectuée JCL Garage, redresser les résultats de la partie logistique. Je sais que vous en êtes capables et qu'en se serrant les coudes, nous allons pouvoir le faire. Certains projets sont garants de notre avenir. Le commerce va être d'une importance capitale en 2021. Nous nous sommes dotés d'un outil, le CRM, pour nous aider à travailler ensemble sur ce sujet. Il va falloir vraiment qu'on arrive à le développer et obtenir de bons résultats grâce à lui. Les négociations qui sont menées, qui ont fait leurs preuves au moment du Covid, vont être également à l'ordre du jour, puisque chacun va vouloir défendre ses intérêts chez nos clients, chez nos fournisseurs. Il va falloir qu'on soit très fort sur ce sujet. Enfin, j'aimerais rappeler que plus que jamais tout est lié. Il ne peut pas y avoir de bons résultats. En tout cas, on ne peut pas se satisfaire de bons résultats financiers si les bons résultats ne sont pas là en matière de santé et sécurité. Et Anne-Claire vous parlera de ce lien, donc je lui passe la parole. Merci à tous, bonne journée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos journées sécurité cette année. Je vous présente tous mes meilleurs vœux. Merci à Frédéric de nous avoir aussi bien éclairés sur l'année que nous venons de vivre tous ensemble. J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches. Alors, je viens, moi, intervenir pour vous parler d'un sujet qui s'appelle, et que vous connaissez certainement, l'effet papillon. L'effet papillon, c'est quoi? C'est un enchaînement d'événements dont le précédent influe sur le suivant. Et vous avez certainement connu ça au quotidien, dans votre vie, ou même dans ce que vous avez traversé, c'est-à-dire un enchaînement d'événements assez incroyable à un moment donné et complètement disproportionné dans le résultat. Alors, c'est intéressant comme effet parce qu'en fait, on le retrouve aussi beaucoup dans la sécurité. Je vous donne quelques exemples. Dans la vie du chantier, l'effet papillon, c'est quoi? Vous êtes sur un chantier, vous êtes pressé, comme d'habitude, et vos gants ne sont pas dans vos poches et vous devez les mettre pour faire votre activité. Et vous dites, bon bah tant pis, ça je le fais, j'irai les chercher après, puisque de toute façon je dois retourner au camion. Et là, pouf,
c'est l'accident de travail sur vos mains, votre outil de travail, et qui peut avoir derrière un enchaînement important sur même toute la vie du chantier, parce qu'on arrête le travail, on vous emmène chez le médecin, etc., etc. Et on espère surtout que ça se finit bien. Voilà, ça c'est un peu l'effet papillon, c'est aussi quand on est le soir pressé de rentrer chez soi, qu'on a faim, qu'on est fatigué, qu'on a rangé quasiment toute la totalité de son chantier, mais on a laissé en fait le petit couloir qui n'est pas très fréquenté, qui est sombre, on a laissé en fait les affaires à l'intérieur, on les rangera demain. Et puis finalement, dans ce couloir, le matin, une femme de ménage passe, elle voit que le chantier est rangé, et elle y va, elle porte ses cartons, et elle fait une chute. Voilà. Tout ça, c'est des petits événements de point de départ où on ne fait pas du mieux qu'on peut à un moment donné. Alors, c'est simple, il n'y a pas de sécurité sans qualité. Ça, c'est important. Évidemment, quand on interrompt un chantier à un moment donné, on n'est pas qualitatif non plus dans son travail. Évidemment, quand on est pressé et qu'on fait les choses vite, on n'est pas qualitatif. Et ça, c'est important. Je veux dire, un chantier qui est propre et rangé, etc., c'est la qualité aussi du travail. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que, bien évidemment, chez Livio, il n'y a pas non plus de rentabilité sans qualité. Ça, vous l'avez compris. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas avoir à un moment donné de la rentabilité sans votre sécurité et sans sécurité tout court. Ça, c'est le premier point. On reviendra de toute façon tout au long de cette année sur ce fameux effet papillon où on vous montrera sur chaque événement l'enchaînement finalement de faits simples qui peuvent à un moment donné dégénérer. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous ce matin concerne effectivement les indicateurs qualité de 2020 qui ont été meilleurs que l'année précédente, à activité comparable. C'est-à-dire qu'on a comparé en fait sur un nombre d'heures travaillées et on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins d'accidents en 2020. Et ça, c'est une excellente nouvelle dans ce contexte un peu particulier. On a presque 50% d'accidents en moins. Pascal va vous le présenter tout à l'heure. Pour ceux qui ont eu la chance de croiser Stéphane Brognard et de l'écouter lors d'une plénière, Stéphane nous disait qu'il fallait à un moment donné être toujours à sa tâche. Pendant la période du Covid, on a revu ces processus de construction, on a revu vos méthodes de travail, les EPI, et dès le départ, vous avez fait extrêmement attention à porter vos casques, vos visières, vos gants, etc. par rapport à cette propagation du virus. Ce qui veut dire quoi ? On peut supposer qu'effectivement, avec ce port supplémentaire de pays, on génère moins d'accidents, bien évidemment, mais on peut supposer aussi que vous étiez complètement attaché à votre santé et à votre sécurité. Et ça, c'est un message à retenir pour nous tous. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2021 et surtout la santé à vous et vos proches. Anne-Claire vous l'a dit tout à l'heure, les résultats sécurité l'année passée sont en net progrès puisque on a dénombré 18 accidents de moins que l'année passée. On arrive à un total de 20 accidents, donc tout confondu avec arrêt, sans arrêt. Et on a une particularité dans le groupe, c'est qu'on comptabilise également les accidents de trajet qui, eux, ne rentrent pas dans le calcul des statistiques, mais ça fait partie des choses que l'on compte, et également les accidents des intérimaires. Donc l'année dernière, 20 accidents contre 38 en 2019. C'est 16 accidents avec arrêt depuis le début de l'exercice l'année dernière. Et à noter qu'on n'a pas eu de pic de saisonnalité. Rappelez-vous, l'année passée, j'avais fait un focus particulier sur le mois de juillet, où on avait eu à dénombrer 10 accidents sur les 38 que l'on avait eu à déplorer. Cette année, pas de pic de saisonnalité. Donc c'est une vraie satisfaction, en tout cas pour nous. Et la conséquence de tout ça, c'est que les indicateurs en matière de sécurité, ce qu'on appelle le taux de fréquence 1 ou TF1, est très bon cette année. Et une autre satisfaction, c'est que si on se compare, en tout cas pour le pôle construction, aux indicateurs au niveau national, on est là encore très bon. Ainsi, donc pour le pôle bâtiment, le taux de fréquence est à 22,56
contre 35,5 au niveau national. Et une autre satisfaction, comme l'année passée, le taux de gravité est à 0,45 contre 2,5 au niveau national. Donc ces deux indicateurs nous encouragent à encore aller plus loin et puis à rester vigilants pour nous et pour nos collègues sur les chantiers. Un regret cependant sur l'activité garage, puisque là malheureusement on a un taux de fréquence qui est supérieur à la moyenne nationale avec 64,48 contre 26,6 pour le taux de fréquence, et un taux de gravité là aussi qui est supérieur à 5,54 contre 0,9. Voilà. Donc on reviendra au cours de l'année sur ces indicateurs et puis les actions qui seront menées dans les garages. Cette année, donc pas au niveau du siège des lésions, hein, vous voyez le petit bonhomme comme tous les ans, il n'y a pas de lésion qui ressort. Donc on a décidé cette année de travailler sur les chutes de hauteur. Pourquoi? Puisque c'est la principale cause d'accident mortel dans le bâtiment. Même si, fort heureusement, le groupe, depuis quelques années, n'a pas eu à déplorer d'accidents graves, on est passé cependant à quelques doigts ou quelques cheveux d'accidents qui auraient pu être très graves. Donc on a un format un peu particulier cette année, bien évidemment. Les ateliers que vous allez voir ont été préparés avec vos dirigeants. Le tronc commun, c'est la chute de hauteur et les risques qui y sont associés. On vous demande d'être participatif, donc d'exposer aux animateurs les risques auxquels vous êtes exposés, les solutions que vous proposez également. Et puis les autres ateliers qu'on a préparés avec vos dirigeants, encore une fois, répondent à des problématiques que vous vivez tous les jours. C'est eux qui les ont choisis. Donc là, vous avez l'opportunité de faire remonter un certain nombre de problèmes et éventuellement d'améliorations sur le sujet. Voilà. Les résultats en matière de sécurité propres à vos entreprises seront également présentés par vos dirigeants. J'attire simplement votre attention sur que malheureusement rien n'est acquis en matière de sécurité, puisque nous avons eu à déplorer déjà 4 accidents du travail en décembre. Donc restez vigilants. Pour moi le maître mot, et je le dis tous les ans, c'est la vigilance partagée. Soyez vigilants pour vous, mais aussi pour vos collègues. Ne laissez pas une situation à risque que vous pourriez détecter perdurer. En fin de journée, vous aurez l'enquête de satisfaction à nous remettre comme tous les ans, et puis nous verrons comment vous aurez perçu cette journée et ce format inédit. Merci, bonne journée.